Que fait l'héritière de Zara en attendant de toucher sa fortune? Elle, c'est Sandra Ortega, la femme la plus riche d'Espagne, c'est aussi la fille d'Amancio Ortega, l'homme le plus riche d'Espagne, et en attendant de se partager avec sa sœur la fortune colossale de son père estimée à plus de 100 milliards d'euros, elle cultive la sienne. Et elle se débrouille plutôt pas mal puisqu'elle est déjà assise sur un pactole de 10 milliards d'euros. Pourtant, à 57 ans, elle ne dirige pas Zara, elle ne siège même pas au comité exécutif, elle a d'ailleurs laissé à sa demi-sœur Martha le champ libre dans l'entreprise familiale, et celle-ci préside Inditex depuis 2022. Alors c'est quoi sa recette pour empiler les milliards presque sans lever le petit doigt? En 2013, au décès de sa mère Rosalia Mera qui avait cofondé Zara aux côtés d'Amancio Ortega, Sandra hérite d'une participation de 5% dans l'empire de la fast fashion. Cet héritage il est géré par son family office qui en 2024 a touché un vrai petit pactole en enregistrant 300 millions d'euros de bénéfices et dont la valeur des actifs ont bondi. En cause l'action Inditex qui s'est envolée, mais aussi un appétit immobilier vorace. 2 bâtiments acquis en Allemagne pour 150 millions, un terrain au Portugal pour y construire une station balnéaire de luxe, des bureaux à Stuttgart, un immeuble à New York, des acquisitions à Vienne et Francfort. En fait, dès 2016, son empire immobilier dépassait les 540 millions d'euros avec 90% d'actifs hors d'Espagne. Aujourd'hui, la diversification inclut aussi 5% de la biotech PharmaMar et des hôtels haut de gamme. En bref, l'héritier de Zara diversifie son patrimoine et en attendant de prendre le contrôle de l'empire de la fast fashion, elle bâtit déjà son propre empire immobilier. Et pour plus d'histoires business, inscris-toi à notre newsletter 100% gratuite. Si tu es sur Instagram, tu peux écrire news en commentaire, on t'enverra un lien en message privé. Et si tu es sur notre plateforme, le lien est disponible dans la bio.